Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Legio Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième match de notre tournoi organisé sur le serveur de la Legio Gallica. Nous allons aujourd'hui assister au dernier match de Pépouze et Didou dans ce tournoi contre Rob et Oda, donc là un match intéressant. Où on va vraiment se battre pour peut-être essayer de remonter un peu pour Pépouze et Didou, essayer de gagner des points du côté de Rammstein aussi pour essayer d'atteindre l'équipe E qui semble à portée de main. Nous avons une bataille assez intéressante qui arrive puisque nous avons des généraux de niveau 2 et de niveau 3 de part et d'autre. Donc une bataille très intéressante. A tout de suite pour ce match commenté. Voilà, on se retrouve donc pour le quatrième épisode, j'allais dire troisième, quatrième déjà de notre tournoi sur Total War Rome 2. Alors nous avons Didou et Pépouze qui sont en attaque contre Rob et Oda qui sont en défense. Les deux généraux de Didou et Pépouze sont de niveau 2 et les deux généraux de Rob et Oda sont niveau 3. Donc pas mal de points au niveau des généraux dans cette bataille. Pour les points, plus 10 pour Rob et Oda et plus 3 pour l'équipe Didou Pépouze. Donc ça va être un match très intéressant parce que rien que les généraux peuvent vraiment, retourner la bataille à venir. Hein, donc ça va être très intéressant, je pense, comme bataille. Nous avons donc les Arvernes et le pont contre la Bactrie et Rome. Donc là, il y aura de l'épéiste, il y aura de la cavalerie peut-être, même si, oui, il y a de la cavalerie du côté de Didou. Il y aura du lancier, il y aura du bon archer, il y aura du bon Rome 2 comme on l'aime bien. C'est le deuxième match, non c'est le troisième match pardon de l'équipe Delta Onco. Par contre c'est le dernier match de Pépouze et Didou. Donc là si on marque pas de points, c'est effectivement problématique. Parce qu'on ne fera pas mieux. Sachant qu'ils ont deux équipes au-dessus d'eux. Julien et Aran qui sont à plus 12. Et donc évidemment ceux contre qui ils se battent, Rob et Oda qui sont à plus 10. Et en plus ils sont suivis de très près par Delta et Onco qui sont à plus 1. Donc là, va falloir marquer des points, va falloir tuer les généraux, va falloir faire des beaux mouvements, va falloir faire du contournement et va falloir espérer faire une victoire d'assez bonne qualité, je pense, pour espérer gagner assez de points et remonter vraiment dans la course. Ça pourrait être, je pense, le plus souhaitable. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur de la Legio Gallica, le lien est dans la description pour participer à nos tournois et tenter de gagner un voyage à Bora Bora. Alors pour ce qui est de l'armée de Pépouze de mémoire, voilà Pépouze, cavalerie pontique pour le général, cavalerie pontique royale, on va avoir des cavaleries cappadociennes, cavalerie d'archers mercenaires scythes, une belle ligne de piquiers à bouclier de bronze, donc la bonne qualité de piquet. On a mis des piquets avec de la qualité. Peltaste pontique, des frondeurs orientaux en assez grand nombre, des Turéophoroi. Du côté de l'Arverne, on va avoir des guerriers celtes, des bretteurs d'élite, des des frondeurs celtes, pardon. Cavalerie lourde, un petit peu de guerriers fidèles, bien sûr, des hommes libres enrôlés et une cavalerie, des nobles cavaleries avec de la cavalerie lourde. En face, côté rouge, on va avoir Rob qui va avoir cavalerie royale bactrienne, archer bactrien à cheval, garde royale bactriane, archer mercenaire syrien, garde royale bactrienne comme général. Bon, la garde royale bactriane, j'aime bien, c'est vraiment des bons lanciers, très très lourds. Pour ce qui est de défoncer du canasson, et en face, on l'a vu, il y en a. Ensuite, archer bactrien à cheval, cavalerie royale bactrienne, et puis donc les archers mercenaires syriens, je me suis pas arrêté, mais effectivement, ils sont très efficaces. On va avoir beaucoup d'archers mercenaires syriens, je pense, avec Rome. Non, on a préféré les fondeurs des Baléares. Pourquoi pas. Alors du côté de Rome, du coup, c'est fondeur des Baléares, on va avoir le légat en général, une ligne de cohorte légionnaire. Donc là, on va avoir un problème. Très très bonne unité de ligne. Maintenant, il va falloir s'occuper de ces lignes de piquier. Derrière, on va avoir des légionnaires en armure, cohorte des Wokati, garde prétorien. Et ben impeccable, je pense qu'on est prêt. On va pouvoir lancer cette bataille qui je pense va être très intéressante. On a encore une fois une armée qui a énormément pris de cavalerie et l'autre qui en a pas pris beaucoup. Enfin si, il en a beaucoup. Enfin dans cette armée je veux dire, bon après il a pris Rome. Mais là on a quand même pas mal de cavalerie de chaque côté justement, donc à voir. Même si du coup le Bactrien a beaucoup moins soutenu son allié romain sur la ligne que le joueur
Pontic l'a fait pour, enfin que le joueur Arvern l'a fait pour son allié Pontic. Donc il y a vraiment un avantage de ligne sur les unités ici. Ici surtout qu'on a les piquets qui vont être très embarrassants pour l'équipe rouge. Alors je rappelle que donc c'est de ce côté que je suis en train de pointer qu'on a des généraux niveau 2 et de l'autre côté nous avons des généraux niveau 3. Pour le combat des unités de tir, on va avoir 6 archers auxiliaires syriens, donc de très bons archers. On va avoir peut-être l'avantage des unités de tir. Même si on en a beaucoup, elles sont de bien moins bonne qualité. À voir ce qui va se passer au niveau de la cavalerie, en espérant que tout se passe bien pour eux. Il y a quand même un gros pôle d'unités ici. Notamment d'unités de cavalerie et des unités très légères. On a mis du Garicel, bon on a mis du... je dis très légère et puis je pointe des guerriers fidèles. Mais on a quand même des unités très mobiles avec des hommes libres en relais ici. Je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça assez intéressant. On a des mouvements de la cavalerie pontique. Pareil les piquets, on les fait courir. Cela dit, si les piquets sont un peu fatigués, c'est pas si grave. On est en train de se rapprocher de l'adversaire, très bien. Déploiement de la cavalerie bactriane en avant. On a beaucoup d'archers bactriens, donc des unités de tir, qui vont pouvoir permettre d'embêter un peu l'ennemi avant qu'il n'arrive au corps à corps. Même si du coup, on avait dit, il y a un petit peu de cavalerie pontique à distance, mais pas autant que la cavalerie bactriane. On développe un peu notre flanc droit du côté rouge avec de la cavalerie royale bactriane qui va clairement pouvoir matcher la cavalerie lourde et la double cavalerie de Didou si une bonne charge est faite. Honnêtement, ce côté-là, avec deux cavaleries royales bactrianes, je pense qu'on peut quand même matcher les nobles cavaleries et la cavalerie lourde si la charge est efficace. Si on se fait choper de la mauvaise manière, ça peut quand même assez rapidement passer du côté bleu. Mais globalement, avec autant de bonus de charge, c'est pas mal quoi. 76 de bonus de charge, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. On envoie les tuer au Foreuil. On va essayer de faire une salve. On va peut-être même y arriver. Non, on va partir avant. Tirer au Foreuil, encore une fois, le couteau suisse des factions helléniques. Qui va être efficace contre tout, à toutes circonstances. Le combat de tir va être très intéressant parce que autant j'ai quand même une petite... je pense à un avantage côté rouge. On peut quand même avoir des unités de tir qui vont retourner un peu la situation de ce côté-là. Le problème, ça va être de protéger les piquets. Si les piquets tiennent, honnêtement, il n'y a pas assez d'unités de ce côté-là pour faire un contournement. Puisqu'en fait, la Bactrie a très peu d'unités. En fait, elle a deux gardes royales bactriennes, dont le général, pour s'occuper des flancs. Après, à voir si la cavalerie peut permettre d'embêter assez l'équipe jaune et bleue, et permettre donc, in fine, de retourner un peu la bataille. Ça, c'est à voir. Mais il va falloir pour ça avoir une ligne qui tient. Et pour avoir une ligne qui tient, il faut la protéger des unités de tir. Et 6 archers auxiliaires. Pardon, non, je me trompe. J'ai oublié. 3 fondeurs des balairs auxiliaires, pardon. Bon, ça reste... je sais pas si c'est mieux pour l'équipe jaune que ce soit des fondeurs des balairs, plutôt des archers auxiliaires syriens. Mais dans tous les cas, ça va faire bobo. Je crois qu'on se met en testudo. On se met en testudo du côté des soldats romains. Et les échanges de tirs ont débuté, ça y est, on envoie la ligne de piquet. On envoie la ligne de piquet, les échanges de tirs ont commencé. Ah, attention aux unités de tir ici, elles sont un petit peu entremêlées, donc elles vont se gêner pour tirer. Vous voyez, ces unités-là ne tirent pas, celles qui sont là. C'est un petit peu dommage. On est toujours frileux au niveau du combat des flancs, au niveau de la cavalerie. Les unités de tir... On n'a pas l'air d'avoir de grosses pertes de ce côté-là. Non, pas même du tout. Et de ce côté-là, j'ai pas l'impression qu'on en a non plus. Bon, le combat de tir est assez frileux. Ah ça va faire mal peut-être. Ah bah là, le problème c'est qu'on a des peltastes pontis qui sont arrivés pratiquement... Enfin, qui sont arrivés à portée de tir. Donc évidemment, ces pauvres frondeurs des baléares... C'est pas mal ça. Bon alors heureusement les corps de légionnaires arrivent pour un petit peu rétablir la situation. Du côté des cavaleries on est toujours frileux, même s'il y a des tentatives de rapprochement du côté des lanciers hommes libres en relais. Mais alors là les unités de tir, même si c'est des lanciers, leur protection ne va pas être suffisante
protéger de ces tirs-là, donc assez paradoxal puisqu'ils attaquent de la cavalerie, mais là ils vont prendre très cher. Allez, Jalo Précurseur, qu'on fait un peu de kill quand même, bien joué. Les tortues arrivent au corps à corps, ou c'est plutôt les piquiers qui arrivent au corps à corps. On décide de développer nos troupes, c'est une bonne idée. Va falloir faire attention parce que là on arrive au contact des piquiers et les piquiers peuvent quand même faire pas mal de dégâts sur les Romains. Donc à voir ce qui se passe. Ça va être pas mal autour du joueur bactrien d'aider son joueur, romain sur la ligne. Alors après il y a un beau mouvement qui est en train de se faire là. Et en fait là il y a une belle brèche qu'on pourrait peut-être exploiter avec une cavalerie peut-être dans le coin, non ? Ah, on perdrait cette cavalerie, hein, clairement, mais on pourrait faire un massacre de ces unités de tir ou alors défoncer des piquiers avant le début de la bataille, pourquoi pas. Là, on se développe, on a un véritable développement qui est en train de se faire de la part du joueur romain qui avait beaucoup d'unités et qui permet de protéger les flancs. Le problème va être la ligne. Là, les corps de légionnaires vont commencer à prendre cher. Et d'ailleurs, hein, une corps de légionnaire est déjà en train de fuir sur le flanc gauche. C'est un petit peu catastrophique parce que du coup une brèche est en train de se créer. Alors on essaie de la combler avec des légionnaires romains qui font le tour, enfin des Jalo Précurseurs qui ont fait du dégât, mais du coup on se fait contourner nous-mêmes par des bretteurs. Et pendant ce temps les unités de tir sont en train de massacrer les unités bactriennes et romaines. Ça c'est un petit peu dommage et ça va être compliqué de se... Peut-être compliqué. Là, on a la garde prétorienne qui arrive au corps à corps, qui va faire pas mal de dégâts, mais on a les guerriers fidèles juste à côté. On a du général en montée et un noble cavalerie à côté. Ça va être compliqué à ce niveau-là. On a des beaux mouvements de la part d'Oda, un très beau mouvement. Les piquets sont en train de se faire encercler, mais le problème, c'est qu'on a toujours des unités de tir. Et la cavalerie pontique. La cavalerie pontique va peut-être faire une charge. Aïe aïe aïe. Il va falloir réagir avec cette corde évocatile à retourner au bon moment. Ah, elle a permis d'arrêter un peu une partie de la charge, mais là, la cavalerie royale pontique voilà, est en train de faire pas mal de kills. Au niveau de la combat de cavalerie, c'est toujours très frileux. On a des échanges de tirs, hein, mais c'est pas là pour moi le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passe sur la ligne. Le joueur romain est en train de défoncer cette unité de guerriers celtes, et c'est tout à fait normal vu ce qu'elle a en face d'elle. Légionnaire en armure en difficulté. On se fait charger sa garde prétorienne par la noble cavalerie par derrière. Ou les gardes prétoriens qui ont fait déjà 85 kills mais qui ne sont déjà plus que 91 sur 120. Ici, les guerriers fidèles se font encercler par la cavalerie Royal Bactrienne d'Europe. Bien joué, il va falloir se les faire, cela au bout d'un moment, c'est évident. Au niveau de la ligne, par contre, c'est un peu plus compliqué. On commence à perdre à nouveau cette unité. Seulement 3 unités romaines restent sur cette ligne. Et du coup, on a un véritable débordement. Ça dégueule d'unités ici. Même si on a encore des troupes, notamment le général ici qui peut faire quelque chose. Le problème, c'est qu'on va arriver au contact avec des guerriers fidèles. Et effectivement, la garde royale bactrienne contre des guerriers fidèles. Et on le voit, ça fond très rapidement. Ça fond très rapidement, petit avantage côté jaune, mais on a encore des ressources au niveau de la cavalerie rouge. Mais je sens qu'Europe se sent bloquée par ce trop plein d'unités. On a beaucoup de javelots précurseurs, on a des turéophoroi. C'est compliqué ici. Mais le problème c'est que du coup il n'a pas pu soutenir son allié romain sur la ligne. Son allié romain qui est en train de se faire déboîter malheureusement. Oda ne peut plus tenir sur la ligne. Heureusement on a encore quelques bastions romains ici. Mais là on a une charge de cavalerie qui est en train de se produire et qui va faire très mal je pense. Ouais, cette masse de cavalerie a fait pas mal de dégâts, ne serait-ce qu'au niveau du moral, et c'est là-dessus qu'on va jouer certainement du côté jaune. C'est sûrement là-dessus. Alors les corps de légionnaires ici sont en difficulté, toujours, mais tiennent la route. On a des magnifiques contournements qui ont été faits par Oda, mais malheureusement ils sont sous les tirs ennemis, et puis c'est pas suffisant, hein. On va faire un peu de dégâts sur des piquets quoi, mais là il en reste encore, c'est compliqué. Du côté d'Europe, on a engagé le combat avec de la cavalerie royale bactrienne et on fait du dégât sur la cavalerie, pas tant que ça. Pas tant que ça, même si là les bretteurs d'élite sont plus que 11 sur 120, c'est certainement eux qu'on a attaqué, on est déjà à 72 kills. 64 pardon, donc c'était 62. Ici malheureusement le général bactrien est en grande difficulté face aux face aux guerriers fidèles. C'est à mon avis un GG pour l'équipe jaune. C'est à mon avis un GG pour l'équipe jaune. Donc l'équipe de Pépouze et Didou qui ont fait un super beau taf de contournement, qui ont fait une ligne qui a massacré l'armée romaine. Et du côté rouge, on n'a pas réussi à avoir une réponse adéquate, malheureusement, en raison de la composition d'armée, en raison de la stratégie employée, etc. C'était vraiment compliqué. Malheureusement, je pense qu'on peut dire GG pour l'équipe, enfin malheureusement pour l'équipe rouge, on peut dire GG pour l'équipe jaune. Il y a eu des tentatives. Alors on a de la perte au niveau du noble cavalerie averne. Je rappelle que lui, il est niveau 2, pardon. On pourrait se faire encore plus de points. Par contre, au niveau donc de
Attendez que je ne confonde pas. Non, Pépouze, non non plus. Non, non, c'est au niveau des généraux bactriens et romains. Alors, le général romain est toujours vivant. Et le général bactrien, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, je suis désolé. A-t-il fui? Ça a l'air d'être le cas, hein. Je vois plus que 3 bannières. Ouais, le général bactrien a fui. A-t-il été tué? Je ne sais pas, je l'ai pas vu. Allez, là on a de la cavalerie qui a été un petit peu à l'arrêt. On a eu beaucoup d'unités de tir aussi, hein, du côté pontique et fondeur celte. Enfin du côté Arverne. Donc on a pu faire beaucoup de dégâts. On a pu empêcher des joueurs romains et bactriens de faire du dégât sur la ligne de piqué et in fine de faire beaucoup de dégâts sur la ligne romaine une fois le combat engagé. La garde prétorienne, 148 kills. Ils ont fait du taf, mes magnifiques prétoriens. Mais regardez, là, ils sont à bout de souffle, remplis de sang. Et couverts de sang plutôt. Effectivement, en difficulté au niveau de charge qui a été faite. Mais je pensais pas qu'ils allaient s'en sortir aussi bien. Le général romain est envoyé par Oda. Oda, son général, vaut 3 points. Donc c'est compliqué. Il faudrait pas qu'il meure parce que ça donnerait beaucoup de points à l'équipe jaune. Ça donnerait beaucoup de points parce que là on l'envoie quand même contre une noble cavalerie, mais qui a pris cher, C'est vrai qu'on pourrait le tuer aussi. Je rappelle que s'il n'y a plus, si les deux généraux d'une faction meurent, même s'ils ont tué un général adverse, ils n'auront pas de points. Il faut qu'un des deux généraux ait survécu. Ici, ouais, ça fait du dégât. On va voir comment ça se passe. On peut peut-être continuer de faire du dégât. Ouais, le général romain a pris des dégâts. Est-ce qu'il est encore en vie? Ouais, je le vois, il est encore là. Il n'est pas mort, ce général romain. Si le général bactrien est mort, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de Pépouze et de Didou, hein, qui ont donc pas mal de points à récolter en plus. Et d'ailleurs, on voit qu'ils sont en train de lui courir après. Hein. C'est l'objectif. Est-ce que ces archers-là, ces fondeurs celles, pardon, ont encore des munitions? Oui, ils ont encore des munitions. On peut peut-être tenter de faire du dégât avec des tirs. Là, il y a 3 points en jeu. Il y a 3 points en jeu sur cette unité. La bataille est perdue, mais ces 3 points sont peut-être encore accessibles. Il est là, hein. Je ne le vois pas mourir. Va-t-il survivre? Il est au corps à corps, ça y est. Est-ce qu'il lui envoie dans la gueule? Allez les gars, faut le tuer. Ouais, il se fait aggro par ses cavaliers, non même pas. Il est mort. Le général romain est mort. Ça fait plus 3 points et peut-être plus 6 pour le général bactrien. Comme d'habitude, je vais faire un off après où je vais revenir sur ce qui a été tué. Mais en tout cas, gros GG à l'équipe jaune qui grâce à ça s'est fait pas mal de points, je pense. Et reste dans la course dans le tournoi, même si c'est leur dernière bataille. Ils ont terminé sur un bon point. Hein, ils ont terminé sur un bon point, je trouve. Et c'est une très bonne nouvelle pour eux. Donc GG à eux. Comme d'habitude, je vous laisse les différentes armées et les kills qu'ils ont fait. Vous pouvez toujours mettre pause pour les analyser. Et moi, je pars tout de suite rejoindre mes joueurs pour organiser le dernier match à venir. Mais il y a eu du super beau taf, Pépouze, bien joué. La faction pontique, je pense, te sied guère. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur de la Ligue Youtria Gallica, à laisser un commentaire, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour le dernier épisode du tournoi sur Total War Rome 2 que nous avons organisé ce 3 décembre 2022. Allez, ciao tout le monde. Et c'est donc une superbe bataille qui se termine puisque grâce à la mort des deux généraux de niveau 3 de Rob et Oda, Pépouze et Didou arrivent à devenir deuxième du tournoi avec plus 11 points et leur victoire très coûteuse. De l'autre côté, nous avons eu une victoire très coûteuse de la part de Julien et Aran qui leur donne quelques points, mais encore une fois, ils n'ont fait que tuer les généraux depuis le début de leur arrivée sur ce tournoi. Ils ont tué donc deux généraux niveau 2, ce qui leur a permis de gagner 4 points, donc plus 6 points. Ils passent donc toujours premier, plus 18. Rien n'est joué encore pour le dernier match. L'équipe 1 est en position intéressante à plus 11. Le problème c'est qu'ils ne jouent plus, c'était leur dernier match. Donc il va falloir espérer que l'équipe Rammstein perde contre l'équipe E, parce que sinon ils ne pourront pas
obtenir la deuxième place, sachant que pour avoir la première place, ça va être très compliqué parce que même si Julien et Aran perdent, eh bien ça veut dire que Rammstein a gagné et donc leur passe devant. Ils peuvent rester deuxième, mais il va falloir prier pour ça et vous le verrez dans le prochain match, le dernier match de ce tournoi de la Ligue Gallicain. C'était Chaplin, votre impérateur dévoué. Ciao tout le monde.